Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir si vous nous rejoignez sur Figaro Live et Figaro Radio. Donald Trump est-il sur le point d'être disqualifié de la primaire républicaine? Deux États américains, le Colorado et le Maine, ont décidé d'exclure l'ancien président des États-Unis de cette échéance électorale. Alors ce jeudi, la Cour suprême des États-Unis doit trancher et indiquer si oui ou non il faut réinscrire le nom de l'ancien président des États-Unis sur les bulletins de vote. Alors au regard de tous ces ennuis judiciaires, au regard de la situation actuelle aux États-Unis, on vous soumet cette question sur le Figaro.fr. Souhaitez-vous que Trump soit candidat à l'élection présidentielle américaine? Vous cliquez sur oui, vous cliquez sur non. En attendant de découvrir les résultats de ce sondage, j'accueille sur ce plateau le président du think tank Le Millénaire. Bonjour William T. Bonjour Damien. Bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Donald Trump se trouve face à 91 chefs d'accusation dans 4 affaires au pénal. La première question qui débouche sans doute sur une réponse interminable. Pour quel motif l'ancien président des États-Unis est-il aujourd'hui poursuivi par la justice? Alors il a beaucoup d'affaires. On va dire que je vais diviser à peu près en 3 catégories. Les premières catégories sont des catégories plutôt civiles et pénales. Oui. Ça concerne des accusations sexuelles, des accusations d'achat de témoins et également des accusations de fraude fiscale. Ces affaires-là, normalement, ne permettent pas de le rendre inéligible. C'est-à-dire qu'il peut être condamné pour des peines civiles, voire de la prison. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'il sera déclaré inéligible, parce que techniquement, il peut toujours être en prison si par qualité condamné et être candidat à l'élection présidentielle. Donc il peut être en prison et être élu président des États-Unis. Tout à fait. C'est intéressant. Ce serait tout à fait possible. Il y a une deuxième catégorie qui concernerait tout ce qui est volet administratif et quand il était président des États-Unis, sur les affaires comme conserver des documents à sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, ce genre de points qui avaient posé des problèmes à Hillary Clinton, parce que les règles américaines sont très claires en termes d'archives. On est obligé de rendre les archives lorsque vous passez à la fonction, parce que c'est des documents classifiés, etc. Là, ça pourrait éventuellement le rendre inéligible, mais ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. L'hypothèse où il y a le plus de risques, c'est ce qui concerne les affaires du Capitole et l'affaire de retournement des élections. Donc sur l'affaire de retournement du Capitole, les juristes américains sont plutôt partagés. Il peut être condamné, mais on ne pense pas qu'il puisse être condamné d'une part avant l'élection, et surtout, c'est pas sûr qu'il soit totalement inéligible. C'est-à-dire qu'il peut être condamné du pénal, etc., mais il ne sera pas forcément condamné. Là où il y a un très grand risque, c'est sur le fait d'avoir voulu retourner les élections, parce qu'en fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que c'est 50 élections. Chaque État a sa propre élection, et chaque État doit voter ce qu'on appelle pour des grands électeurs qui vont aussi voter pour le président des États-Unis. Et il a essayé de retourner les élections dans 2 à 3 États, notamment le Michigan, la Géorgie et l'Arizona, et il a un véritable problème dessus, c'est parce qu'il y a des enregistrements d'un appel de lui avec soit les gouverneurs, soit ce qu'on appelle les secrétaires d'État qui sont eux chargés d'organiser l'élection au niveau de l'État fédéré. Et pour cette affaire en particulier, il pourrait être déclaré inéligible, Donald Trump. En tout cas, c'est pour ça, c'est une partie pour ça, plus les affaires du Capitole, que plusieurs États l'ont déclaré, ont retiré son bulletin, parce qu'en fait, ceux qui organisent l'État, c'est pas l'État fédéral, c'est pas Washington qui organise, c'est chaque État qui organise sa propre élection avec des règles qui sont très spécifiques. Chaque État a des règles différentes en termes d'inscription, en termes de vote. Est-ce que vous pouvez voter par avance? Est-ce que vous pouvez voter par mail, enfin par courrier, etc. Donc chaque État organise sa propre élection, et donc il y a 2 États qui pour l'instant l'ont déclaré inéligible. Et les 2 États en question, c'est le Maine et le Colorado. On va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord, je voudrais préciser que la primaire américaine se déroule actuellement depuis le 15 janvier dernier. Ce processus a démarré dans l'Iowa. Dans quelle mesure toutes ces affaires ont-elles abîmé l'image de Donald Trump? Alors il y a 2 points précis. Il y a son image auprès de l'électorat dit républicain qui vote aux primaires, et auprès de l'électorat général, c'est-à-dire l'ensemble des Américains. Ce qui lui a coûté le plus cher, ce ne sont pas les affaires, c'est le fait que après les mi-termes, les élections de mi-mandat, il n'ait pas eu la victoire précisément. C'est-à-dire qu'on voit à peu près Donald Trump a toujours à peu près 40 à 45% de cote de popularité auprès de l'ensemble des Américains, et il a eu une baisse sensible au moment des élections de mi-mandat, notamment sur la question de l'avortement, qui lui a fait perdre beaucoup de points. Ensuite, après, sur la question des affaires, pour être très précis, auprès de l'électorat républicain, ça lui a fait gagner un nombre de points assez incalculable. C'est-à-dire qu'il était mis en ballottage avec avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et au moment des affaires, il a croisé les courbes et il est repassé durablement en tête, et depuis, il ne l'a pas lâché. Il a toujours entre 50 et 60 Mais comment vous l'expliquez? C'est incroyable. Normalement, lorsqu'on est inquiété par la justice, un doute s'installe, on se dit cette personne-là n'est pas forcément très honnête, on va pas forcément voter pour quelqu'un de malhonnête. Comment expliquez-vous que sa popularité soit hors norme? En fait, il y a plusieurs points de l'électorat républicain, c'est-à-dire que l'électorat républicain n'est pas le même de celui
celui de Donald Trump de celui que vous aviez à l'époque de George W. Bush, qui était plutôt classique, libre-échangiste, plutôt conservateur sur les questions de société, plutôt bourgeois. Là, vous avez un électorat qui est beaucoup plus anti-système, qui est beaucoup plus en révolte contre Washington et qui pense que toutes les affaires de Washington sont uniquement faites non pas parce que Donald Trump serait coupable ou quoi que ce soit, mais uniquement pour affaiblir leur champion en vue de l'affaiblir parce qu'il serait le représentant, le porte-voix de l'Amérique inoubliée ou le cri de l'Amérique profonde. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que moi je vois aussi, c'est que souvent, mais c'est ce qui se passe aussi en France, quand le candidat en question se fait attaquer, il perd des votes au niveau de l'ensemble des Français, mais auprès de sa propre base électorale. Il la consolide. Il consolide. Que ce soit le cas de Jean-Luc Mélenchon ou François Fillon lors de l'élection présidentielle de 2017, ou Marine Le Pen sur l'affaire des assistants parlementaires. Vous avez toujours l'électorat le plus proche qui se ressoude. Et c'est pour ça que j'arrive à cette conclusion sur Donald Trump. C'est-à-dire qu'il gagne beaucoup de voix au sein des Républicains. Il va vraisemblablement gagner la primaire. C'est sûr. Il n'y a aucun suspense sur l'issue de la primaire si la Cour suprême ne le rattrape pas. Je crois que même dans nos calculs, il peut même être déclaré inéligible dans plusieurs États, il passera quand même. Même s'il est déclaré inéligible dans plusieurs États, c'est intéressant. Oui, notre hypothèse, c'est que soit ça se termine aux alentours de la fin du mois, au moment de l'élection de Caroline du Sud, parce que c'est là où était gouverneur Nikki Haley, qui est sa principale concurrente, mais le plus vraisemblable, c'est que ça dure à peu près jusqu'au ce qu'on appelle au Super Tuesday, donc le premier mardi de mars. Là où il y a un tiers des voix à peu près qui sont récoltées. Ont été récoltées. Donald Trump va récolter entre 60 et 75% des voix. Donc il va quasiment plier le match, qui va faire en sorte que les donateurs vont arrêter de financer Nikki Haley parce qu'elle n'a plus aucune chance de rattraper l'écart. Et il y a beaucoup d'affaires d'argent, notamment de financement, sur le fait de pouvoir continuer la campagne. Et ça, c'est moi qui gagnera. Là où par contre il y a un grand risque, c'est qu'en fait, nous, quand on regarde les détails précis, c'est qu'il a perdu beaucoup de voix, notamment sur des électorats qui sont clés en vue de reconquérir la Maison-Blanche. Le premier électorat qui lui a fait perdre beaucoup de points, c'est ce qu'on appelle les retraités. C'est-à-dire que c'est un électorat qui est majeur, et c'est Joe Biden a pu rattraper à l'époque en 2020 un écart avec lui en raison des affaires, de la gestion du Covid, etc. Il y a un deuxième électorat qui est très important, c'est ce qu'on appelle les suburban, c'est-à-dire c'est les gens qui habitent en banlieue. Dans cet électorat-là qui est plutôt... Pour vous résumer, pour donner une image française, c'est à peu près l'électorat qui habite à peu près à Versailles, Saint-Germain-en-Laye. Donc banlieue chic. Voilà, banlieue chic. Cet électorat-là n'aime pas à la fois le style de Trump, plus la gestion des affaires, qui pense que ce n'est pas digne de la fonction de président des États-Unis. Et donc ça aggrave et ça abîme davantage son image. Et là où il a perdu beaucoup de points, c'est pour ça qu'il a perdu des États comme la Géorgie, l'Arizona, qui sont plutôt des bastions républicains classiques. Et c'est là où il a perdu. Le troisième point, c'est auprès des électeurs ouvriers blancs, pas ouvriers, pardon, les électeurs blancs diplômés. C'est-à-dire que là, on voit d'habitude un électeur blanc qu'on appelle white anglo-saxon protestant vote principalement pour les républicains. Par contre, là, ceux qui sont diplômés, on voit qu'il a une baisse sensible. On l'observe d'une part dans les votes qu'il oppose face à Nikki Haley, où c'est là où il a le moins d'avance par rapport à elle, alors qu'il a 40 à 50 points d'avance sur l'ensemble des autres segments de l'électorat. Mais là, il a que 3 à 4 points d'avance sur Nikki Haley sur cet électorat précis. Et c'est là où je pense qu'il aura un problème face à Joe Biden si par cas il ne redresse pas le manche. Et c'est pour ça que Trump a la volonté très claire de plier le match très rapidement face à Nikki Haley en vue de se concentrer face à Joe Biden pour rattraper l'ensemble des segments que je vous ai indiqués. Alors, avant de plier le match face à Nikki Haley, il y aura une autre étape. Ce sera ce jeudi, la Cour suprême va se pencher sur cette question. Est-ce que Donald Trump peut être disqualifié des primaires républicaines dans le Maine et le Colorado? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la décision qui sera rendue ce jeudi par cette instance américaine, sachant qu'on le rappelle, sur 9 juges de la Cour suprême américaine, il y en a quand même 6 qui sont conservateurs. Alors, il y a plusieurs points. Le droit anglo-saxon n'est pas le même que le nôtre parce que nous, il est très continental. C'est-à-dire que vous basez sur une constitution, des textes de loi, et c'est principalement ça qui appuiera la décision du juge. Là, aux États-Unis, ça se repose sur ça et surtout sur la jurisprudence. Je pense, c'est juste un avis par rapport à un faisceau d'indices, d'éléments, que vraisemblablement ils diront que c'est anticonstitutionnel parce que c'est des questions d'amendement. Les questions d'élection à la présidence des États-Unis, c'est des questions d'amendement constitutionnel et que les États fédérés ne peuvent pas aller contre un amendement constitutionnel portant sur ce sujet-là. Donc je pense que les décisions vont être toquées par la Cour suprême. En revanche, le 14e amendement de la Constitution des États-Unis indique qu'une personne qui a appelé à l'insurrection contre son propre pays peut justement être disqualifiée en théorie. Mais notre avis, nous, c'est que le point qui lui pose plus problème, c'est pas le Capitole, parce que il y a un ensemble d'éléments auxquels ses tweets dit de faire attention, etc. Donc il sera frontière floue. Le point essentiel pour nous, c'est qu'il a appelé à retourner les élections, mais ça,
n'est pas dans le motif des deux décisions du Colorado et du Maine. Absolument. Donc on pense qu'il passera ce coup-ci, Ouais. mais ensuite après, est-ce que c'est pour autant qu'il passera pour les autres jugements, etc. C'est beaucoup moins sûr. Alors, au-delà de la question de son éligibilité dans le Colorado et le Maine, Donald Trump s'est tourné aussi vers la Cour suprême pour obtenir une immunité pénale. Et immunité pénale, d'ailleurs, qui lui a été refusée par une cour fédérale américaine. En fait, on a l'impression que Donald Trump aussi, dans cette affaire, cherche à gagner du temps, à ne pas être jugé avant l'élection présidentielle face à Joe Biden. On est d'accord. Son idée, il sait que toutes ces affaires et tous ces recours ne lui permettront pas d'avoir gain de cause, parce que sur un ensemble de points, il est dans une situation délicate d'un point de vue juridique. Par contre, je pense qu'il essaie de reporter au maximum les procédures après l'élection du premier mardi de novembre. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'il y ait moins d'affaires jugées possibles d'ici le novembre, le temps qu'éventuellement il se fasse réélire président des États-Unis et qu'il puisse se pardonner lui-même sur un ensemble d'affaires. Il pourra changer lui-même la loi, il pourra se pardonner, s'autogracier quelque part. Oui, il peut s'autogracier, oui. Ah oui, d'accord. Sur un ensemble de sujets. Il y a des règles très précises, donc je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il y a des points où il peut se pardonner, notamment sur un ensemble de champs qui relèvent de sa présidence et des champs d'intervention. Par exemple, je pense que sur tout ce qui est civil, fraude fiscale, etc. Je ne suis pas sûr qu'il a le droit de se pardonner. Par contre, sur le reste, je pense qu'il peut le faire. Sur le reste, il peut le faire. Quelles sont les chances que Donald Trump soit jugé avant l'élection présidentielle américaine ? Est-ce qu'il y a vraiment un risque qu'il passe devant un juge et qu'il soit condamné, notamment sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux fraudes fiscales, aux fraudes électorales, pardon. Là, on voit à peu près que, par exemple, les affaires auxquelles il passe devant un juge sont plutôt les affaires dites civiles et pénales. C'est-à-dire, fraude fiscale, les affaires de payer une témoin pour les affaires sexuelles, des choses comme ça. Donc là, on voit qu'il passe. Sur les autres points, pour avoir une audience, je crois que les principales audiences ont été reportées, donc ça reste toujours possible, mais très hautement improbable. Je reste sur l'ensemble des points qui relèvent du renversement de l'élection et de l'appel d'insurrection du Capitole. Est-ce qu'il est souhaitable, je vais vraiment vous poser cette question-là, et c'est une question quelque part qui vous engage un petit peu, est-ce qu'il est souhaitable aujourd'hui qu'un président américain, un ancien président américain en l'occurrence, à l'origine de l'assaut du Capitole, se présente à l'élection présidentielle américaine ? Est-ce que tout cela est sérieux ? Vous avez deux conceptions possibles. Vous avez une conception de dire que il y a des règles à respecter, et tant que ces règles n'ont pas été bafouées, chacun a le droit d'être candidat. C'est-à-dire que le problème de pouvoir éventuellement interdire des personnes à pouvoir se présenter à une élection, c'est que vous limitez la souveraineté populaire, donc la souveraineté dite par le vote. Et on peut se dire, dans ce même champ de réflexion, que si par cas, les personnes sont quand même censées être des citoyens éclairés, ils sont capables de préjuger si Donald Trump est un danger ou pas pour leur pays, Donald Trump est un danger pour la démocratie, et donc le faire battre aux élections, ce qui est pas impossible. Et donc là, il serait candidat, et les électeurs américains, les Américains et les Américaines seraient en capacité de pouvoir le défaire éventuellement d'un point de vue électoral. Ce serait plutôt la conception classique de la souveraineté. L'autre conception, c'est quand même que vous êtes un état de la démocratie, plutôt dans l'ensemble des pays occidentaux, qui est plutôt malade et qui fait qu'en sorte quand même que certains comportements sont inattendus ou inhabituels depuis la Seconde Guerre mondiale. Très bien, écoutez, vous avez un avis assez partagé, j'ai l'impression, sur cette question. Moi, je pense que sur ce point, je n'ai pas regardé toutes les affaires parce que c'est très compliqué, mais par rapport au faisceau d'indices qu'on a, l'affaire du Capitole a été montée en épingle. Je ne vois pas comment il serait responsable de cette affaire par rapport à l'ensemble de chagments qu'il a. Pour moi, l'affaire, c'est le problème, c'est le renversement. Tenter d'avoir renversé d'arnaquer l'élection et de demander au gouverneur d'annuler les scrutins en vue d'annuler l'élection, qui est un comportement quand même antidémocratique. Non, je vais vous poser une question qui va déboucher sur une réponse assez binaire. C'est la question du jour, je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous pouvez toujours voter sur lefigaro.fr. Souhaitez-vous que Donald Trump puisse se présenter à l'élection présidentielle américaine ? On clique sur oui ou on clique sur non, William T ? Moi, je dirais oui, parce que je pense que les États-Unis sont malades d'un point de vue démocratique, mais que si par cas Donald Trump ne pouvait pas être candidat à l'élection présidentielle, je pense que l'Amérique ira à des fractures beaucoup plus profondes que celles qui pourraient engendrer d'une éventuelle élection. Parce que certes, l'élection de Donald Trump aura des conséquences très importantes pour nous directement, avec la guerre en Ukraine, ce qui se passe en Israël et sur un ensemble de points comme l'OTAN, etc., ou le conflit entre la Chine et les États-Unis. Mais si par cas le candidat principal des Républicains opposant à Joe Biden ne pouvait pas se présenter en raison d'invalidation judiciaire, je ne vois pas comment vous n'auriez pas un Capitole puissance 10 et beaucoup plus important, et je ne vois pas pourquoi est-ce que des gens de l'Amérique profonde n'iraient pas à Washington essayer de tout péter, voire un climat insurrectionnel. Absolument. J'exclus pas, par exemple, c'est pas l'hypothèse principale, mais qu'il y ait une mini-guerre civile.
assez importante. Parce qu'effectivement, les Américains ne se sentiraient pas représentés, se sentiraient complètement dépossédés d'une élection présidentielle qui leur aurait été volée. C'est la question que vous posez sur les primaires, c'est-à-dire que c'est même pas Trump est à 55 et sa poursuivante est à 45, c'est que Donald Trump est à 81 et sa poursuivante est à 20. Donc les républicains ont fait un choix très clair. Et vous ne pouvez pas enlever 50% du pays comme ça d'un revers de la main. Ensuite, après, qu'il y ait des garde-fous, etc., c'est une chose. Mais admettons même que Donald Trump soit élu président des États-Unis. Est-ce que les républicains emporteront la majorité au Congrès? Est-ce qu'ils emporteront la majorité au Sénat? Vous avez des ensembles de contre-pouvoirs au niveau de l'administration. C'est le fameux système de check and balance. Absolument. Donc, comme s'il est élu président des États-Unis, il y aura des contre-pouvoirs. La démocratie sera pas... Enfin, on a eu 4 ans de Trump. L'apocalypse n'est pas tombé sur les États-Unis. Ensuite, après, il y a des conséquences politiques qui sont très claires. Mais mon avis, quand même, à ce stade, c'est que si Parkay n'était pas candidat, moi, je pense qu'on irait à une crise très profonde d'un point de vue démocratique qui toucherait non seulement les États-Unis, mais qui toucherait également l'Europe. Eh bien, les avis sur le Figaro.fr sont assez partagés à ce sujet. C'est à peu près 60% qui l'emportent pour le non, selon vous, les internautes du Figaro. Donald Trump ne devrait pas se représenter à l'élection présidentielle américaine et 40% pensent que oui. Bien, peut-être que vous aurez réussi à les convaincre. On surveillera l'évolution de ce sondage dans les toutes prochaines minutes. Merci beaucoup, William T, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du think tank Le Millénaire. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci. C'est terminé pour ce live. On se retrouve très vite pour un nouveau direct sur le Figaro Live et Figaro Radio. À très bientôt.